Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Grosse partie gaming aujourd'hui avec notamment 2 Play to Airdrop gratuits qui viennent de sortir et à la fin de la vidéo, il y a un gros scandale côté gaming. Forcément, on va en parler, donc restez bien jusqu'au bout. Mais avant toute chose, vous le savez, on remercie chaleureusement le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire aujourd'hui, c'est Crypto News. Je vous le rappelle, c'est un site d'information quotidien sur donc les cryptos et les NFT. Mais pas que, il y a aussi beaucoup de choses, il y a des vidéos, il y a des guides, des comparatifs entre les différents exchanges, des outils pour vous aider, des recommandations. Crypto News, c'est un tout en un très utile, vous retrouverez le lien en description et en commentaire épinglé. Commençons tout d'abord, comme à l'accoutumée, par le petit récap très rapide du marché NFT. Alors le marché NFT est dans le vert en termes de prix, en termes de market cap, mais en vrai, en termes de floor price, il est légèrement dans le rouge. C'est donc dû évidemment à la hausse des cryptos, et pour l'instant les floor price ont un peu de mal à suivre, mais je le rappelle, on était déjà beaucoup dans le vert hier et avant-avant-hier. Le marché reprend des couleurs, toujours très peu de volume, mais on y croit, on lâche rien évidemment. Pour ceux qui sont intéressés, je vous le rappelle, je sors ce récap NFT au complet tous les matins vers environ 11 h. Vous retrouverez entre autres le top 3 des volumes, des gagnants, des perdants et aussi une info très importante dont je parle pas en vidéo parce que souvent c'est trop tard, c'est les mints du jour les plus intéressants selon moi. Ça reste bien sûr subjectif, mais en général, c'est des mints qui sont entre guillemets très plébiscités par le monde du Web3, par la twittosphère, etc. Donc ça reste une data intéressante. Ensuite, on a un phénomène assez intéressant qui se passe actuellement, c'est la résurgence, si je puis dire, la résurrection, le retour de certaines collections NFT qui étaient censées, on va dire, être mortes et qui là au final font des très beaux multiplicateurs ces derniers jours. Je pense bien sûr à Nakamingos qui a fait quasiment un 100% sur la semaine et un 45% aujourd'hui. Évidemment aussi, je pense, bien aidé par Beeple, un artiste très connu dans le monde du Web3, qui a justement tweeté par rapport à ce retour des Nakamingos. Et en fait, ça fait un petit peu écho à ce que je vous disais ces derniers jours, à savoir, le marché NFT a repris des couleurs, notamment grâce à ses leaders. En l'occurrence, je pense beaucoup à Pudgy Penguins et au Bored Ape, qui sont pour moi deux leaders. J'en ai beaucoup parlé hier, allez voir la vidéo. Mais ensuite, on a d'autres collections NFT qui ont pumpé et certaines qui n'ont pas encore pumpé. Et je vous l'ai dit par exemple il y a 3 jours en prenant différents exemples, comme par exemple la collection Shimpers que j'aime bien, et depuis, ces collections-ci ont pris aussi environ 20-30%, un truc comme ça. Donc je pense qu'il est encore temps de surveiller les collections qui n'ont pas encore pumpé. Ça pouvait être le cas de Nakamingos avant donc ce pump. Dans la vidéo d'hier, par exemple, j'ai parlé de Pudgy Present, donc Pudgy Rods, qui a pris donc 25% depuis hier. Vraiment, là, je pense qu'il y a des très belles opportunités à prendre, et pas que sur Ethereum. On pourrait aussi parler de Bitcoin, de Solana, etc. D'ailleurs, Domodux a aussi fait une très belle perf, très belle collection, qui est montée à 0,06 BTC. Là, c'est redescendu à 0,03. Ça semble avoir trouvé son bottom, et ça repart. Alors, je ne dis pas que toutes les collections qui n'ont pas encore pumpé vont pumper, mais je pense que beaucoup d'entre elles qui continuent à build vont pumper parce qu'en fait, ils ont un petit peu attendu la période propice, le retour du marché NFT pour recommencer à délivrer. Un peu comme si c'était en hibernation, et là en fait le marché reprend un peu des couleurs, le Bitcoin repart un petit peu, on s'approche de la rentrée, beaucoup de gens croient encore au bull run et au fait que tout explose, et donc les projets se remettent à délivrer, à recommuniquer, à faire des choses sur les réseaux, etc. Donc voilà, moi j'ai envie d'y croire à ce marché NFT, je surveille tout ça attentivement. Il y a aussi une très belle collection qui sort aujourd'hui, enfin en fait qui ressort aujourd'hui si je puis dire, j'en ai parlé je crois il y a environ 10 jours, c'est par rapport au PG Group. Alors, le PG Group, c'est le collectif qui est derrière la collection qui s'appelait Gojira. Cette collection-ci n'existe plus. Il y avait différentes collections. Ils ont tout réuni en une seule, qui sort donc aujourd'hui et qui s'appelle donc les Jirasan. Vous pouvez suivre le compte qui est juste en dessous pour plus d'informations. Également aussi, ils ont vendu 500 NFT à 0,25 Ether pour compléter la collection. Et donc, il y aura 10 000 NFT en tout. Ça sort aujourd'hui à 16 h. Et moi, je pense vraiment que cette collection-ci et le groupe PG Group fera de très belles choses pour ce bull run. Ils ont toujours été très présents et très connectés pendant tout le bear market. Donc, je pense que c'est un truc à suivre. Ça sort à 16 h. On verra si ça dépasse les 0,25 Ether. Mais si ça reste vers ça, moi, je pense que j'en prendrai. Également aussi, je vous reparle d'une très grosse collection. Ça me fait aussi beaucoup penser à PG Group. Pareil aussi, c'est des gros builders. On parle de Rect au général. Alors Rect, c'est à la fois une entreprise et une marque, ils font beaucoup de belles choses, j'en ai quand même pas mal parlé ces derniers jours, notamment aussi on se rappelle que leur collection principale, les Rect Guy, ont pris un 45% sur la semaine, ce qui est assez énorme, et je vous ai aussi parlé de ça, à savoir en fait leur marque de boisson Rect Drinks fait actuellement une campagne de airdrop, on gagne donc des points de rank,
On imagine bien sûr qu'à l'issue, ce sera une crypto, cette crypto de rank. Et en fait, à partir d'aujourd'hui, ils sortent un système en fait de récompense par rapport au post Twitter. Donc très simple, vous créez du contenu, peu importe votre nombre de followers, vous créez du contenu sur Twitter et au fur et à mesure que les gens les like, vous gagnerez plus de points. Je pense que cette campagne sera très récompensante, donc n'hésitez pas à faire vos recherches. Vous avez le tableau ici pour les likes RT, combien ça rapporte. Et si jamais vous voulez pas faire ça, vous pouvez aussi juste faire les daily check-in sur le site. Ça rapporte aussi des drank points. Il y a différentes actions aussi à faire. Donc voilà, renseignez-vous, lien en description. Et également aussi, petit friendly reminder, vous savez, je suis partenaire avec Desblocs. Desblocs, c'est une boîte française qui est enregistrée PSAN, donc conforme à la régulation, et qui vise finalement à rapporter un compte courant dans un wallet non custodial type MetaMask. C'est très intéressant. Et je vous rappelle simplement que, étant partenaire, il y a un giveaway continuel pour ceux qui s'inscrivent et qui déposent au moins un petit quelque chose sur l'application. En fait, vous rentrez dans une loterie pour gagner un de leurs NFT de la collecte Moving Block. Ça coûte quand même 0,24 Ether au prix actuel, donc c'est quand même pas rien. N'hésitez pas à participer, lien en description aussi. Ensuite, premier play to airdrop du jour, donc c'est sorti hier. Alors en vrai, c'est un jeu qu'on connaissait déjà, qui s'appelle Fableborn, et donc là c'est la saison 2 qui a démarré donc le 19 hier. C'est dispo pour tout le monde, c'est gratuit, ça se passe sur téléphone, donc soit l'App Store, soit Google Play, peu importe, il y en a pour tous les goûts. Et Fableborn a déjà levé beaucoup d'argent. La première saison s'est très bien passée. Si vous avez en plus différents NFT de plein de collections différentes, vous aurez un multiplicateur. Le but du jeu, récolter le maximum d'essence, sachant que les essences seront converties, on imagine, en crypto. On a encore jusqu'au 2 septembre pour le faire et les 10 000 premiers dans le leaderboard gagneront des récompenses. Deuxième campagne de Play to Airdrop, également aussi gratuite, ouverte à tous et dispo sur téléphone, à la fois Apple et Android, vous inquiétez pas. On parle de Ragnarok Monster World. Ça se passe sur la blockchain Ronin. Oui, je ne l'ai pas dit, mais pour Fableborn, ça se passe sur Avalanche. Après, peu importe, vous verrez, il n'y a pas de friction par rapport aux blockchains. Bref, Ragnarok, c'est un petit jeu. Ça me fait beaucoup penser à une sorte de tower defense mixé à un jeu de cartes. Les gens sont très contents apparemment du gameplay. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Ragnarok, donc, ça dure que jusqu'au 26 août. Donc, dépêchez-vous. Et dépêchez-vous encore plus, puisque en effet, tous ceux qui se connectent aujourd'hui ont en plus des cadeaux. Donc, 5000 cristal et une boîte épique. Ne vous inquiétez pas si vous voyez la vidéo le 21 ou plus tard, il y a encore beaucoup de cadeaux et comme je disais, ça dure que 6 jours, donc pourquoi pas. Ensuite, ça c'est aujourd'hui à 18h, c'est par rapport au projet Citadel. Alors Citadel en fait, c'est le FPS de la blockchain slash Steam-like version Web3 qui s'appelle Ultra. Ultra, beaucoup de gens en parlent, notamment par rapport à son token US qui avait beaucoup baissé. Et regardez-moi ça, cette puissance, cette mèche de l'espace qui a propulsé le token quasiment à 10 centimes. Pourquoi? Et bien justement en fait parce qu'aujourd'hui sort la présentation du jeu Citadel. Alors on a vu quelques images jusqu'à présent, mais je sais pas si c'était vraiment les images du jeu. Par contre, et malheureusement, la présentation ne sera pas accessible pour tout le monde, puisque en effet ça sera accessible à ceux qui ont un high revenant de space, donc c'est pas le cas de tout le monde. Le token réagira en fonction de si le jeu est bien ou pas. Ça reste, j'allais dire, leur fer de lance, parce que pour l'instant ils voulaient tokeniser des jeux, ils ont commencé à le faire, mais il n'y a pas trop de hype sur Ultra. C'est aussi pour ça que le token a beaucoup baissé, donc il y a beaucoup d'espoir par rapport à ce jeu. Rendez-vous à 18h pour voir si du coup ça se passe bien. Il y aura forcément des leaks sur Twitter et autres, donc tenez-vous au courant. Et j'espère que ça marchera pour Ultra. Ensuite, on parle brièvement de World of Deepians. Alors, j'ai pas du tout envie de m'intéresser au jeu. Ce jeu se passe sur la BNB Chain. Je vous en parle parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'activités, notamment beaucoup de volume depuis la semaine dernière sur ce projet-ci. Le jeu, je sais plus si je l'ai dit, se passe sur la BNB Chain et c'est un jeu qui me fait beaucoup penser à un ancien projet qui s'appelle TCG World qui m'a un peu traumatisé. Donc voilà, du coup, c'est perso. J'ai pas envie de voir ce qui se passe, mais c'est un jeu, voilà, ambiance, on va dire, métaverse. Après, voilà, ça fait beaucoup de bruit actuellement, donc pourquoi pas. Avis ensuite à ceux qui n'ont pas encore lâché les tap to earn sur Telegram. Moi, vous savez, j'en fais une dizaine, mais je les fais vraiment brièvement. Je fais juste en fait les tâches principales un peu tous les jours. Ça me prend un quart d'heure, je tryharde pas et j'espère, je croise les doigts pour que ça m'apporte quelque chose. Je joue donc aussi à Valiance et là en fait il y a eu un gros reset, on passe à la saison 2. Donc si vous n'avez pas encore joué au jeu, on peut commencer dès maintenant. Il n'y a pas d'avantage par rapport à ceux qui ont fait la saison 1, juste ils auront un plus gros airdrop. Pourquoi pas? C'est un peu une sorte de Pokémon-like. Moi j'aime bien, ça prend pas trop de temps. Lien en description, on sait jamais. Passons ensuite à ça, Dimensionals. Alors les plus anciens s'en rappelleront, puisque en effet j'en avais beaucoup parlé l'an dernier. Pourquoi? Ce projet était un free mint gaming, donc 0$ pour le minter, vraiment, un projet gratuit, et le floor price, le prix plancher des NFT, avait atteint, je crois de mémoire, 3 ou 4 Ethers. Alors évidemment là, ça marche pas sur mon ordi, je peux pas vous montrer, mais bon c'est pas grave, ça valait très cher, et maintenant ça vaut 26$. Qu'est-ce qui s'est passé?
Tout simplement, le projet quitte le Web3 après avoir levé beaucoup de fonds. Ils ont quand même récolté 15 millions de dollars et ils partent direction Web2. Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'un projet gaming Web3 se sert de la commu des gens du Web3 pour lever de l'argent et après partent. Ici, on a un gros message du fondeur de Dimensionals qui tente de justifier, mais franchement, ça pue du cul. C'est vraiment une honte. Ici, un très gros article, très complet, très intéressant sur le site GameSweep.gg, que d'ailleurs je vous conseille. Pour ceux qui cherchent des news sur le gaming blockchain ou même ceux qui ne savent pas trop vers quel jeu se tourner, il y a pas mal d'articles, de comparatifs, de guides. C'est très intéressant. Ils ont d'ailleurs aussi une collection NFT et un token, le token J'y suis. Bref, très bel article, très complet, une belle enquête sur ce projet qui donc nous la met dans le cul une fois de plus. Franchement, ça fait mal de voir ça et encore plus bien sûr pour les holders qui ont sûrement perdu beaucoup d'argent. Malheureusement, on verra encore beaucoup de projets suivre cette voie-là. Donc j'ai envie de dire, des fois, ça montre qu'il ne faut pas forcément s'attacher émotionnellement à ces bagues NFT ou crypto, parce que même si le projet est bien, les gens ont testé les jeux, ils ont bien aimé, malgré ça, en fait, si le projet du jour au lendemain, il part, ou si un fondeur pète un câble, on l'a dans le cul en fin de compte. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner. Allez voir aussi la vidéo d'hier, si vous n'avez pas vu l'histoire du mec qui a perdu 20 millions de dollars avec un seul NFT, c'est assez incroyable. En tout cas, quant à nous, on se retrouve dès demain, et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.